Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, on fait le deuxième épisode de ce jeu de rôle Cthulhu. Je suis le joueur, Colin, et mon frère, le MJ, tout ça. On va jouer, il va me faire jouer. Il va me faire crier. Il va me faire entendre les cris, si jamais je réussis, mais j'ai le dé. Eh ouais, il faudrait que tu réussisses à un moment donné, un jet de dé. Ah oui, à 1% près à chaque fois. Je suis prêt à prendre la pâtée. Eh ben écoute, c'est parti. Nous reprenons alors que tu es assis sur le toit de ta voiture. Tu es complètement trempé, car il pleut toujours. Et il n'y a à tes oreilles que le son de la pluie qui tape sur le capot, tape sur le toit métallique de ta voiture. Et tu es resté là une bonne demi-heure. Il n'y avait pas forcément l'œil sur ta montre, mais ça fait un bon moment que tu es là. Tu commences un peu à avoir froid. Malgré la détente que tu avais besoin de ressentir, tu commences à grelotter. C'est pour ça que je prends mon manteau et je rentre chez moi en vitesse pour me sécher tranquillement, pas prendre de douche parce que je n'ai pas envie, et me blottir dans mon lit tout seul. Tu rentres chez toi, tu t'installes et tu t'endors assez rapidement. En plus, avec les 2 verres de scotch que je me suis enfilé, ça a tué. Ouais, tu n'étais pas à ton premier quand on a commencé oui, très clairement. le premier épisode. L'alcool est dangereux pour la santé. On le rappelle. Le tabac aussi. Buvez pas, buvez pas, vous porterez mieux. Fais-moi un jet d'écouter, tiens. Tu as toujours 40%. Et j'ai fait 74. Je suis fort. Va-t-il un jour réussir un jet? Nous le saurons dans le prochain épisode. Tu te réveilles. Pas en sursaut, mais presque. Enfin, disons que tu as un réveil assez, malgré toi, assez dynamique. Comme s'il y a quelque chose qui te forçait à sortir du lit. Tu vois, c'est vraiment assez machinal. Peut-être. Tu te souviens pas de ce dont tu as rêvé, mais c'était pas agréable. Pas agréable du tout. D'accord. Vraiment comme si, ouais, ça t'extirpait de ton sommeil directement. T'es là, t'es presque debout, en fait. T'as un peu mal à la tête. Il faut boire de l'eau. Et boire de l'eau par les pores de la peau ne suffit pas. Hein, Bah, je m'allume une clope. Très bien. Ouais. Je suis comme ça, je suis pas bien. Je suis pas bien, j'ai pas dormi, il pleut, il y a un temps un petit peu pourri, ça me fait... Je suis pas bien. Je suis pas bien, je me fume une clope, je commence à réfléchir à où est-ce que je pourrais aller pour enquêter. Je me dis que il doit y avoir sûrement une basse ville, un côté un petit peu moins réputé. Il y a des docks, des petits quais pour... Et bah dès le réveil, je vais au dock, je mange un petit truc, je me fais les œufs au plat, voilà. Très bien. Je me fais des petits œufs au plat, je mange mes œufs et je m'en vais. Tu te rends donc sur les docks, et tu vois qu'il y a un petit peu d'activité. C'est pas aussi bondé que d'habitude parce qu'il pleut encore. Donc j'ai mes habits de détective, mon petit chapeau, mon petit calepin, mon crayon. Et j'attrape quelqu'un, un docker. Et je dis excusez-moi, est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder, s'il vous plaît? Ouais, enfin, c'est pourquoi? Vous êtes qui? Je suis détective et on m'a employé pour enquêter sur une rumeur, et j'aimerais savoir si jamais vous aviez idée d'une rumeur. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas moi, ok? C'est pas moi qui cours après Josiane, hein?
c'est le frère de Henri. Non, alors... Moi, j'ai rien à voir avec ça. Monsieur, ce n'est pas du tout ça. Alors, c'est absolument pas ça. Est-ce que je peux vous la faire courte? Ah bah, ouais, j'aimerais bien, comme ça me permettrait de D'accord, retourner au ok. travail. Alors, il y a une rumeur comme quoi quelque chose terrifie des personnes ici. Et j'aimerais savoir si vous saviez plus, si vous avez eu vent de cette rumeur. On entend des cris la nuit, à ce qu'il paraît. Et j'aimerais bien savoir si vous en avez déjà entendu, où et quand. Ouais. Ouais, oui, j'ai entendu des cris, oui. Enfin, Comment vous vous appelez? Steph. Dites-moi tout. Oui, j'ai entendu des cris, mais Où ça? ça venait plutôt de l'extérieur de la ville. Mais moi, j'étais juste parti déposer des caisses au niveau du pôle d'échange. Mais vous sentez pas coupable, hein. Je demande juste si vous aviez entendu Ouais, je sais des pas cris. moi comment ça se passe avec les détectives. Hein. Dites-moi, direction extérieure de la ville, c'est vers où exactement? Vous savez s'il y a plutôt vers le sud, vers le nord? Je sais que c'est au niveau de la route, de la rue qui mène au cimetière. Je crois que c'était par là. Je croyais qu'il y a des... Il regarde un peu autour de lui. Non, pas de morts vivants. Je croyais qu'il y a des fantômes. Des morts vivants? Non, pas de morts vivants, pas de fantômes. Ah. Je suis sûr que non. Vous... On est sûr de rien. Hein. Moi, j'ai vu un jour une sirène. Hein. Bon, j'avais un peu bu. Oui, ça devait être sûrement une femme. Oui. Très belle femme. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez à qui je pourrais parler? Qui aime bien les rumeurs ici? Qui aime bien les potins? Ah bah, si vous voulez des rumeurs, vous avez toujours le pub. Direction le pub. Merci beaucoup, Seth. Merci. Oui, tu vois, quand t'as dit direction le pub, il était prêt à t'accompagner, mais après il s'est dit ah non, je travaille. Je vous en prie, monsieur le détective, si vous avez besoin, non, venez pas me voir parce que non, allez plutôt au pub, ouais, c'est bien. Écoutez, vous avez déjà fait votre part de travail, franchement, merci beaucoup. Et en partant, je dis bonne journée. Pareil. Je me dirige vers le pub. C'est assez animé. Pour un matin? Ben oui, il pleut. Il pleut et le travail sur les docks est assez il est assez limité en fait. Bah ouais. Comme les marins peuvent pas forcément prendre la mer tout de suite, ils attendent. Et quoi de mieux pour attendre que boire un coup? Bah voilà. Boire un coup. Enfin boire un deuxième. Quand tu rentres, tu vois que ouais, effectivement, il y a des discussions un petit peu partout. T'as des tables, tu vois qu'il y en a qui font des bras de fer, etc. Bon, ça a l'air assez bon enfant. C'est pas des concours, c'est pas des malfrats. C'est plutôt bien entretenu. Je vois que c'est animé. Je souris un petit peu parce que ça me fait penser un petit peu à ma vie d'avant. Et je vais voir le tenancier ou la tenancière. Je m'allume une cigarette et je fais excusez-moi. Tu y à l'assemblée? Enfin, dans ma tête, la tenancière est partie aller servir un verre. Oui, bon, elle était pas le bien. Ouais, ok. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai quelques questions. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder par hasard? Il regarde un petit peu autour de lui. Il dit, oui. Bon, je vous la fais courte. Je suis détective. Je suis chargé d'une enquête sur la ville et j'ai besoin de quelques informations. Est-ce que vous avez entendu une histoire de cris par hasard? Si j'étais vous, je le dirais pas aussi fort. Pourquoi? Vous savez que les marins, c'est tous des superstitieux. Puis avec comment dire, avec cette mode des sciences occultes, enfin, moi j'y crois pas trop. Mais on n'est pas à l'abri qu'il n'y en ait pas un qui pète un câble. Ce que je veux dire. Je vois. Mais je vous écoute. Vite. Est-ce que vous avez entendu parler de cris dans le coin? Oui. J'ai entendu parler et j'en ai entendu, comme vous dites. Est-ce que ça se dirigeait dans une direction particulière? Je crois pas. Ça crie, ça me faisait penser à quelque chose de
gros, c'était un cri Bestial. assez guttural, ouais, bestial. Ouais, peut-être un ours, mais quand même, c'est pas discret un ours, on l'aurait déjà trouvé, on l'aurait Oui, c'est déjà sûr. abattu. Et parlez, vous m'avez dit parler. Est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit? Des racontards. Dites-moi Mais tout. Dites-moi, je ne sais rien et j'ai besoin de savoir. en fait, pour tout vous dire, moi j'y croyais pas. J'y croyais pas, et jusqu'à ce que j'en entende un moi-même de cri. C'était il y a 2 jours. C'était au niveau... C'était en dehors de la ville, je crois. Et je crois, surtout j'espère. Et vous saviez à peu près à quel endroit en dehors de la ville? Si vous aviez un endroit dont vous avez entendu parler, par exemple? Donc il réfléchit, je sais pas, il faisait nuit, et je crois que j'ai entendu ça vers, je dirais le cimetière, comme ça, mais... Vers le cimetière, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à me dire par rapport à cette histoire? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une personne en particulier qui pourrait savoir plus de choses sur ce sujet? Des personnes, une femme qui aime beaucoup les ragots, quelqu'un qui s'aventure trop près du cimetière. Y a-t-il une personne qui garde le cimetière? Ouais, il y a le vieux Edgar. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, si je vais le voir? Ah bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres pistes, moi je vous dirais bien oui, hein, mais après je suis pas détective. Oui, bien sûr. C'est à moi de faire le travail. Je suis bien derrière mon comptoir. Mais comme je dis à tout le monde, vous avez fait votre part de travail et merci beaucoup, je vous en suis très reconnaissant. Ouais, mais je vous en prie. Eh ben, je vais vous prendre une petite bière. Écoutez, je vous sers ça tout de suite. Merci. Vous savez quoi, vous m'avez l'air sympathique, je vous l'offre. Bien, merci beaucoup. Et je la... Tu te sers, t'as bien dans une chopine. Je la bois Tranquillement. De chope en tranquillement. verre. Je la bois tranquillement et dès la bière finie, je cherche pas à m'attarder et je vais en direction du cimetière. Très bien. De ce que tu as pu entendre pendant que tu buvais ta bière, personne n'a l'air de parler des cris. Tu as plutôt l'impression que l'ambiance n'est pas si maussade, mais tu sens que ça leur fait à tous du bien dans la pièce de pouvoir respirer un petit peu. Ouais, souffler et boire. Souffler, ouais. D'accord. Bah, je me dirige en direction du cimetière et si j'y arrive sans encombre, je regarde un petit peu. Déjà, est-ce que le cimetière est grand? Il est immense. D'accord. C'est un grand cimetière. Parce que je vois pas à peu près la circonférence de Willowbrook. Alors, Willowbrook, par rapport à Willowbrook, le cimetière fait à peu près 1/8 de la ville. D'accord, oui. C'est par rapport à un endroit où on a juste placé un endroit pour enterrer les morts, ça fait un gros cimetière. Mais la ville est assez vieille. Ok. Donc c'est à peu près logique. C'est plutôt logique. D'accord. Lorsque tu arrives au cimetière, tu remarques qu'en fait il est sur une petite colline. Donc en fait quand tu rentres dans le cimetière, ça monte directement. Je monte cette colline et j'essaye de regarder s'il n'y a pas une petite cabane en pierre ou une petite chaumière où pourrait vivre. Alors pile à l'entrée, un garde cimetière. Un fossoyeur. Fossoyeur. Pile à l'entrée, tu as effectivement, à côté des 2 barrières, donc sur la droite, une espèce de petite masure, juste sur le côté. Tu vois qu'il y a la fumée qui s'échappe de la cheminée. Apparemment, il n'y a personne. Mais tu vois de la fumée, mais la porte est fermée, il n'y a pas d'activité dans la maison. De là où tu es, tu ne vois pas d'activité. Okay. Il y a quelqu'un? Je crie un petit peu Pas de réponse. Vers le cimetière. Il n'y a pas de réponse. Je tâte juste la porte pour voir si elle s'ouvre toute seule. Non. En poussant ou en tirant. Non, elle semble verrouillée. Je toque très fort. Il y a quelqu'un? Eh vous faites quoi là? Ah bah je vous cherchais, pardon. Je pensais que vous étiez endormi ou vous étiez tombé. Excusez-moi. Vous êtes bien le vieux Edgar? Edgar, d'abord. Oui, Ouais. c'est bien moi.
Effectivement, tu as une espèce de petit vieux, un peu dégarni, assez musclé quand même. Il a l'air encore en bonne forme, quoi. Mais plutôt petit. Un costume qui n'est pas du de première jeunesse. D'accord. Voilà. Mais bon, il te regarde un peu de manière un peu suspicieuse, parce que tu regardes dans sa maison depuis tout à l'heure. Edgar, pardon. Edgar. On m'a vendu comme quoi vous étiez vieux, mais je vois que vous êtes bien en chair et en os. Vous êtes en forme. Non. Tu parles trop, gamin. Qu'est-ce que tu veux? Il y a une rumeur, comme quoi il y a des cris et ça se dirige vers le cimetière. J'ai une enquête à suivre et vous êtes la dernière personne à qui je peux poser ces questions. Vous parlez de quelle rumeur? Comme quoi une bête terrifie les personnes et j'ai entendu dire par plusieurs personnes que ces cris se dirigent vers le cimetière. Et vu comme vous êtes le gardien de cet endroit, je me disais que poser ces questions-là à vous était la meilleure des solutions. Il n'y a pas de créature ici. C'est moi qui vous le dis, je connais ces tombes par cœur. Il n'y a pas de créature ici. Vous avez pas entendu de cris? Si, évidemment. Mais qui ne vous dit que ce n'est pas un renard? Vous savez que les renards font des cris très étranges. C'est vrai, je connais un petit peu la... Et puis, il y a aussi des bêtes, des sangliers, des trucs qui peuvent venir fouiller, farfouiller dans les... J'en chasse quelques-uns, parfois, mais... créatures. Non, je ne parlais pas seulement de créatures, mais ça peut être un homme qui peut terroriser des personnes, je ne sais pas. Est-ce que vous avez relaté des événements étranges dans le coin? Vous qui êtes fossoyeur, vous devez sûrement voir beaucoup de choses étranges, mais est-ce que vous avez relaté des événements plus particuliers, je ne sais pas, des événements naturels qui sont pas censés être, par exemple, des brumes épaisses? Des brumes épaisses pas comme celles qu'on les connaît dans le coin. Des brumes persistantes. Tu vois qu'il réfléchit. Il se radoucit un peu. Il voit que tu es en train de vraiment mener une enquête plus que d'essayer de lui casser les pieds. Et il te dit, ouais, effectivement, ça fait bien 3 à 4 semaines que les brumes, elles persistent. Mais c'est quoi le rapport? Je ne sais pas. C'est juste de chercher quelque chose de surnaturel dans tout ce qui est naturel. Peut-être que je devrais pas vous le dire. Tu vois, il regarde un petit peu autour de lui. Peut-être que je devrais pas vous le dire, mais j'ai vu une ombre. J'ai vu quelqu'un de dos dans le cimetière et je crois que c'était Monsieur Harlow. Mais je suis pas sûr, hein. J'accuse personne. D'accord. Et debout, assis, allongé? Il était en train de marcher, il montait. Et j'ai pas regardé où il allait précisément. Dans le cimetière? Oui, dans le cimetière. Et vous trouvez ça étrange, personne ne fait ça? Disons que quand il est 3-4 heures du matin, c'est pas vraiment l'activité favorite des gens. Surtout un cimetière aussi grand que celui-ci. Vous saviez dans quel secteur il allait? Dans quel secteur il était, exactement? S'il n'y a pas une je l'ai vu, oui. S'il n'y a pas une Madame Harlow dans le coin? Ah si, il y a leur mausolée familial, mais... Est-ce qu'il était dans le coin dans lequel il se dirigeait? Disons que c'est le point culminant du cimetière. Et à partir du moment où il montait la colline, il allait forcément il s'y dirigeait. Mais vous faites un pas, vous vous dirigez vers le mausolée. Bien sûr. Tu remarques dans ses yeux qu'il y a une lueur d'inquiétude. Envers moi ou envers lui? Je saurais pas dire. Pas envers toi, ni envers sa propre personne, c'est plutôt la situation qui... Vous avez peur? Qui le dérange. Non, je suis juste inquiet. J'aimerais pas qu'il arrive
Moi, j'ai peur. Peut-être que je devrais pas vous le dire, mais j'ai peur parce que une personne m'a demandé d'enquêter sur tout ça. Et il se peut que cette personne soit Monsieur Arlon. Cette personne est Monsieur Arlon. Vous êtes en train d'enquêter pour Monsieur Arlo? Exactement, et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi lui serait venu dans le cimetière dans lequel j'enquête. Il te pose la main sur l'épaule et il te dit, vous savez, mon garçon, seules les personnes qui sont dénuées d'intelligence n'ont pas peur. La peur, c'est un outil de survie. Je ne dirais pas que c'est bien d'avoir peur, mais c'est bon signe. Est-ce que vous acceptez si je vous demande de m'accompagner jusqu'au mausolée de la famille Arlo? Oui, bien sûr. Oui, sans problème. Faisons marche ensemble jusqu'à cet endroit culminant, cet endroit étrange. J'aimerais... je prie pour que il y ait une réponse dans cet endroit. Et je me dirige vers l'intérieur du cimetière. Bien, écoutez, je vous accompagne. Vous inquiétez pas. Et je rumine pendant que je l'accompagne, pendant qu'il m'accompagne, je rumine. Je dis mais une grosse bête, un ours, c'est pas possible, un ours dans un cimetière. Et en fait, je me tape en boucle tout ce qui s'est dit, tout ce que j'ai entendu. Cette histoire de Monsieur Arlo, je comprends pas. Je comprends pas et du coup j'essaye de... On m'a parlé d'ours, du coup j'essaye de voir par terre s'il n'y a pas des traces de pattes griffues, s'il n'y a pas des endroits où des pierres tombales sont griffées. Ou s'il y a des pierres tombales qui sont... Comment on dit Profanées, exactement. Fais-moi un jet de toc. Trouver objet caché. Objet caché, j'ai 75%, 76. Non, tu fais 85. Le détective en bois. Le détective en bois, oh, c'est pas possible. Eh bien, non, c'est un échec, donc. Ouais, tu regardes les... en fait. Tu regardes les tombes, ouais, et en fait, tu remarques pas vraiment grand-chose. Tu continues de monter jusqu'à arriver effectivement à un endroit où il y a de moins en moins de tombes, en fait, de pierres tombales. Elles se font pas de plus en plus rares, mais de plus en plus éparses, en tout cas. Ça y aura une petite clairière autour du gros mausolée. Ça a l'air d'être le cas. Et tu tombes devant le mausolée. C'est une espèce d'énorme structure de pierre avec des arches, une phrase en latin qui est annotée sur tout le contour, sur toute l'arche. Il y a dans le fond du mausolée, donc au niveau du mur du fond, écrit famille Arlo. Et je regarde un petit peu autour, je fais le tour, je regarde si, pareil, s'il n'y a pas des traces de griffures, s'il n'y a pas une cage, un cercueil profané, des traces de pas. Je fais vraiment le tour, je regarde un petit peu le toit, je demande aussi à Edgar. Refais-moi un jet de toc dans un premier temps. Je demande aussi à Edgar de m'aider un petit peu dans les recherches. 75. 72. Bien. Tu regardes un petit peu autour. Tu cherches, puis en cherchant, tu demandes à Edgar, sans vraiment regarder, tu demandes, vous pouvez m'aider Il n'y a pas de réponse. Et quand tu te retournes, il n'est plus là. Tu tournes un petit peu sur toi-même, et alors que tu marchais dans de la terre mouillée, où il y avait des touffes d'herbe, etc., tu poses ton pied sur quelque chose qui fait un bruit de feuilles. Tu baisses la tête et tu te rends compte qu'il y a au sol ce qui semble être un journal. C'est quoi ce bordel? Et la suite
sera pour la prochaine partie. What the fuck? Waouh! Ah bah oui, je suis bien dans la merde, hein. Ah ouais, mais là, j'imagine tellement de choses. C'est normal. Là, j'imagine un changement d'époque et tout. Je sais Wow. pas. Ah ouais. Ah oui. Ouais, je sais pas. Moi, mon imagination, elle dit, vas-y, là, t'as changé d'époque. Incroyable. Là, je suis sur le cul. Bon, tu m'as eu avec Steph, hein. Je Comment? suis pas prêt à lui inventer un... Ah bah ouais, attends. inventer un nom. La hantise de tous les MJ. Bon, C'est comment ça. t'as trouvé cet épisode? Incroyable. Bon. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'interactions avec plein de personnages différents. J'aimais bien Edgar. C'était sympa. Le pauvre. Ah, tu le recroiseras peut-être. Ouais. Qui sait? La question, c'est mort ou vivant, quoi, tu vois. Ah oui, alors ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Ça, on verra plus tard. J'ai kiffé, hein, comme d'hab. J'adore. Eh ben, tant mieux. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci De beaucoup rien, mais d'avoir joué. merci à eux de nous écouter. Bah oui. Merci aux auditeurs. Je t'en prie, fais l'outro. Ah oui, l'outro. Comment tu as trouvé? Non, Comment t'as trouvé? Et parce que pour l'instant, on fonctionne encore avec des anti-sèches. Bon, ça viendra. La fluidité viendra. Merci de nous avoir écoutés. On espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur Instagram, sur Spotify. Je sais qu'on peut pas faire de commentaires sur Spotify, mais... Si. Ah bon? Ah oui, oui, maintenant on peut. Voilà. Sur des podcasts, en fait, il y a l'option de commentaires, en gros. D'accord. Et ben, commentez sur Spotify si jamais cela ça vous a plu. Même si vous avez pas trop aimé, vous pouvez nous faire des... En fait, tant que la critique est constructive, moi... Voilà, c'est ça, que ce soit négatif ou positif, ouais, tant que c'est okay, constructif, tout va bien. Et puis, à la semaine prochaine. Et puis à la semaine prochaine, on vous fait des bisous. Des bisous. Bisous. Ciao. Comment on allume cette merde? Mais comment on éteint cette merde? Le running gag.